Comme prévu, les coureurs ont déferlé sur les Champs-Élysées vers 19h30. Cette arrivée revêtait une saveur particulière, célébrant le 50e anniversaire de la première victoire couronnée sur cette avenue mythique. Des milliers de spectateurs venus du monde entier s'étaient massés le long des contre-allées pour vivre l'aboutissement de 3 semaines d'efforts intenses. Chacun tentait de deviner le nom du futur vainqueur. Je pense que ça va être Pogačar parce que là il est tellement en avance qu'il va être difficile à rattraper. Alors je pense que c'est Pogačar parce qu'il est exceptionnel et qu'il a beaucoup d'avance déjà et il a le maillot jaune. Bien plus qu'une simple course cycliste, le Tour de France est un événement emblématique qui rassemble des millions de personnes chaque année. À l'instar d'Isabelle, une passionnée dont l'engagement et l'enthousiasme incarnent parfaitement l'esprit rassembleur de cette grande fête du sport. Une très belle fête populaire qui existe depuis très longtemps, qu'on regardait déjà avec les grands-parents il y a des années. Voilà, un endroit très joyeux, très festif. Parmi les spectateurs du Tour de France, Marie et Miguel Martinez sont des fidèles inconditionnels depuis des années. Leur passion prend tout son sens cette année. Leur fils et petit-fils, Lenny Martinez, a porté le maillot à pois pendant 10 jours, faisant vibrer ses supporters et sa famille. Je suis venue pour voir mon petit-fils, Lenny Martinez, qui participe au Tour de France. Et je suis venue avec le papa, Miguel Martinez. En fait, nous sommes là, ici en famille, étant donné que donc mon fils Lenny a porté le maillot à pois pendant plusieurs jours. Il est de tradition familiale de son papy qui était meilleur grimpeur du Tour de France en 1978. Et il fallait qu'on soit là pour pouvoir l'encourager dans les derniers kilomètres du Tour. On a hâte de le tenir dans nos bras suite à tous les kilomètres qu'il a fait pour son jeune âge, 22 ans. C'est vraiment exceptionnel. La 21e étape a offert une conclusion spectaculaire à la 112e édition du Tour de France. Sous les vivas d'une foule en délire, les vainqueurs ont gravi l'un après l'autre les marches du podium pour y recevoir leur trophée. Parmi eux, Wout van Aert, le vainqueur de l'étape, et Jonathan Milan qui a gravi le maillot vert devant l'Arc de Triomphe. Tadej Pogačar, intronisé roi des grimpeurs avec son maillot à pois et surtout couronné une nouvelle fois maillot jaune, confirmant les pronostics des experts. Une consécration accueillie avec une émotion palpable par le Slovène, sous les ovations d'un public conquis. Cette année, c'était les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées, 1975-2025, c'est quelque chose de fort. Mais en plus, nous passions pour la première fois par Montmartre. Et Montmartre, c'est la colline emblématique de Paris. C'était l'une des images les plus fortes des Jeux Olympiques à Paris l'année dernière, où on voyait la ferveur, l'enthousiasme du monde partout, dans la rue, dans les immeubles, au balcon. Et on a retrouvé ça. Donc c'est un vrai bonheur.